Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pas banale, plutôt version vlog, parce que oui, je déménage, oui, encore une fois, j'espère la dernière. Donc je commence à faire des allers-retours de mon ancienne maison à ma nouvelle maison, et je vais vous montrer un peu l'avancée des travaux, enfin si on peut dire comme ça. Je suis au J3, donc j'ai fait, samedi j'ai fait 3 allers-retours, dimanche j'en ai fait 2. Aujourd'hui, j'en ai fait 2 et entre chaque aller-retour, en fait, je prépare le prochain. Donc là, j'ai rechargé ma voiture pour demain, mais qui n'est pas complètement pleine. Donc, je vais pouvoir continuer à charger. Donc, du coup, je vais vous montrer. Là, vous voyez un peu, ça s'est vidé, mais j'ai mis que des contenants, enfin, de bricolage. J'ai vidé, donc là, c'est plein, mais pas trop quand même. J'ai vidé ici. Comme vous pouvez le voir, ici il n'y a plus de tampons. De ce côté-ci, il y avait aussi les tampons, mais qui n'y sont plus. J'ai commencé à vider sous ce calax, parce que je m'étais rajouté ce calax pour faire de la couture. J'ai une Raskog qui est pratiquement vide. L'Alex est vide, celui-ci est vide. Il me reste celui-ci à vider et après c'est tout ce bazar là qu'il va falloir que je range, mais j'y arrive petit à petit. Ensuite dans le salon, il reste pas grand chose. Au niveau coin de couture, ma machine se retrouve toute seule parce qu'elle n'a plus forcément de tissu. Cette Alex là est vide également. J'ai vidé tout le bahut. Là c'est, alors je priorise, vous n'allez peut-être pas la voir, elle est en contre-jour. Je priorise en fait toutes les armoires parce que les déménageurs vont venir pour enlever toutes les armoires. Donc là, vous voyez, il me reste vraiment que ce petit truc là à débarrasser. Et ensuite de ce côté, j'ai encore les cubes, mais ça c'est assez facile à mettre dans le coffre. J'ai enlevé pratiquement tout mon tissu, il ne me reste pas grand chose. Bon, j'ai encore mon fil d'alu, mais ça va être vite fait. Bon, plein de cartons, mais voilà un peu. Donc là il me reste quand même ce gros, mais je pense qu'en en 2-3 jours ça peut être vidé, en sachant que dans le couloir, voilà, à l'entrée j'ai vidé ces 2 calax. J'ai vidé ce matin, alors vous avez des papiers d'emballage, mais c'est pour ma vaisselle et tout ça. J'ai vidé celui-ci plus tout ce qu'il y avait au dessus. J'ai vidé celui-ci et celui-ci, donc je me dis allez, on y est presque. Je vais vous montrer également les chambres. Donc là on est à l'étage, du coup là aussi j'ai vidé toute la bibliothèque de livres. Ça a été pas une mince affaire. Tout ce calax est vide également. Il me reste juste ma lampe à UV que il va falloir que je mette dans ma voiture. Après le gros chantier était chez ma fille, mais voilà, j'ai réussi à tout vider. Je lave en même temps tout ce qui est couette, tout ce qui est drap. Elle, il faut que je lave sa couette, mais sinon tout le reste est lavé. Ici j'ai enlevé tout son bazar. L'armoire, voilà, il reste plus rien, hormis les draps, mais ça je mets dans une panière. Mais voilà, là c'est terminé. C'était, honnêtement, elle, quand j'ai ouvert la porte, j'ai fait oh mon dieu, c'était une pile de linge, mais oh, affreux, affreux, affreux. Mon fils, ça va être la prochaine étape, c'est mon fils. Donc là, j'ai lavé sa couette, j'ai lavé ses draps. Il me reste qu'à vider un peu tous ces trucs de jeux vidéo. Donc là, c'est dans le noir. Donc la bibliothèque. Et ensuite, la petite aussi. Alors elle, je pensais pas, mais bon, voilà, sa housse. Il faut que je la prenne d'ailleurs parce que ça y est, elle est sèche. Donc voilà. Donc il reste que le lit, le coffre à jouer, un autre petit cube, le bureau et l'armoire ici qui est fini. Ah, je viens de voir qu'il y a un petit truc là qui dépasse, mais c'est pas grave. Mais voilà, du coup, voilà où est-ce que j'en suis de mon déménagement. Au niveau de ma chambre, j'ai pas fait grand chose, mais je me dis déjà qu'en 3 jours, j'ai quand même bien fait. Je vous ferai des petits vlogs. Demain, je vous ferai voir la maison de l'autre côté, l'autre maison, la nouvelle, où là il n'y a pas de meubles parce que tout est ici. Je déménage officiellement le 20 juillet, donc j'ai jusqu'au 20 juillet pour tout vider. Je pense que je devrais y arriver, plus les
formalité administrative parce que j'ai inscrit Théo, Pauline et Émilie à l'école aujourd'hui et j'ai même été au service d'urbanisme aussi parce que je veux faire de mon petit garage de la nouvelle maison un atelier, donc il faut que je remplisse des papiers d'autorisation de modifier la façade. Donc il faut que je lise les papiers parce que ça m'a l'air un peu compliqué quand même, juste pour changer une porte de garage en baie vitrée. Et je vais tout lire parce qu'il faut faire des photos avant, après, j'ai pas trop compris. Donc gros chantier encore en perspective. Le peintre va venir également dans la nouvelle maison parce que vu que les anciens propriétaires ont bouché des trous, bah, il faut faire la peinture. Donc il doit venir, il faut que je l'appelle d'ailleurs pour être sûr qu'il a bien reçu mon mail comme quoi je suis d'accord. Et moi pendant ce temps-là, bah, je vais continuer à faire des allers-retours et on se retrouve demain pour découvrir la nouvelle maison. Ciao. Nous voilà à J4, j'ai déposé déjà, j'ai fait un voyage, j'ai oublié ma caméra. Voilà, donc j'ai fait le deuxième voyage pour tout ce qui est affaire de Théo. Et j'ai encore un voyage à faire pour lui. Mais d'abord, je voulais vous faire voir l'extérieur de la maison. Et après, je vous fais voir l'intérieur qui est pratiquement vide. Mais voilà, donc déjà, on a une belle véranda qui me servira de salon, je suppose. Avec un petit trampoline. Les enfants vont adorer. Là, le volet, c'est ma chambre. Donc après, j'ai la façade à refaire parce qu'ils ont enlevé tout ce qui était volé. On voit encore les accroches. Ici, on a une jolie cuisine d'été. Avec de la... Je pense que c'est de la glycine, mais je suis pas sûre. Bon, c'est peut-être la vigne vierge. Ici, bon, j'ai tout le toit. Je vais essayer de faire un truc un peu plus joli, mais bon voilà, c'est assez sympa avec le coin pour les enfants, balançoire, toboggan, donc disons de quoi faire. On a même un petit poulailler. Alors je vais monter, alors ici il y a des marches, attendez-moi les gens, oh, regardez les beaux hortensias trop beau. Donc ici c'est le poulailler à la base, mais où il va y avoir des citrouilles, je pense. Je pense pas que ce soit des courgettes. Mais voilà, je vais avoir de belles citrouilles. Je vous montre. Hop, ça c'est la chambre de Pauline qui est en haut. On va descendre les escaliers. Ici, bah, on va faire le petit jardin. Donc il y a de la menthe. Il y a de la verveine. Ici, qui est en fleurs. Toujours des beaux hortensias. Des méga artichauts. Alors il y a un noisetier. Alors le noisetier il doit être par ici. Mais bon, pour aller chercher les noisettes ça va être un peu compliqué. Mais il fait bon. Ici on a l'ombre. Ah, il y a des pommes. Là, ici nous avons un joli pommier. Alors je sais pas, le propriétaire a laissé ça. Je pense que c'était pour les filles, pour aller chercher des fraises. Parce qu'il y a des fraises. Il y a des fraises, donc là voilà, ici vous avez la chambre de la petite, ici c'est la cuisine, ici c'est la salle à manger on va dire. Ouais voilà, oh, on a des fraises, il en reste encore. Elles sont pas bon, il y en a une qui est mûre, mais regardez, ça va faire la joie des enfants. Elles sont pas mûres les fraises. Voilà. Après il y a ce banc que je pense que je vais rénover aussi pour que ce soit un peu plus plat. Ici j'ai des framboises. C'est dommage, ils vont même pas être là pour manger les framboises. Ici j'ai encore un petit abri où je vais pouvoir y stocker tout mon bazar. Je pense déjà électroménager et tout ce dont je n'ai pas vraiment besoin. Et ici nous avons encore des fraises tout le long. Il y a même des myrtilles. Donc voilà, de quoi récolter des choses tout au long de l'année. Avec, je pense, de la camomille. Dites-moi si je me trompe en commentaire. Et voilà. De beaux arbres. Donc du coup, on va aller à l'intérieur. Donc, garage. Alors ce garage, qui est pas très grand, mais je pense que je vais en faire mon atelier. Même si, oui, il y a plein de choses. Les tableaux électriques, il y a plein de choses, mais je vais essayer de camoufler. Et pour pouvoir en faire mon atelier, même s'il n'est pas très très grand,
Mais je pense que je peux en faire quelque chose plutôt que d'avoir tout mon bazar dans la maison. Et en plus, il y a une poutre. Alors, je ne sais pas si vous allez la voir, la poutre, voilà, en bois ici. Celle-là, je vais la garder. Comme ça, je pourrais y fixer directement. Alors, je ne sais pas si elle tient. Elle tient peut-être pas. Je sais pas. Il faudra que je vois avec le menuisier. Mais pour y mettre tout ce qui est caméra ou autre. Ici, on arrive dans le cellier. Donc, il est vide pour l'instant. Avec le chauffe-eau thermodynamique, la chaudière. On rentre ici, ça sera la salle à manger. Je pense que je mettrai tout ce qui est table de salle à manger avec la cuisine qui est petite mais largement suffisante, honnêtement. Là, vous avez la porte d'entrée avec tout, normalement, le séjour ici. Mais là, pour l'instant, je pense que vu que je fais mon atelier dans le garage, je pense que j'ai tout intérêt à laisser les bibliothèques en bas. Donc je vais les mettre contre le mur. Et après au milieu, j'y mettrai, regardez-moi ce beau carrelage. Au début je croyais que c'était un tapis, mais c'est du carrelage. Bon là j'ai concentré un peu de mes affaires. Mais je pense qu'ici je vais y mettre des calax que je vais mettre après avec les planches de chez Ikea que j'ai pour faire mes tables. En attendant de pouvoir aménager le garage. Sous l'escalier, je vais y mettre mon coin couture. Donc là, il y aura mon bureau avec ma machine à coudre. J'ai déjà mis mon calax. Tous mes tissus sont déjà là. Ils attendent plus que la machine. Et on a donc là, cette superbe véranda. Je pense qu'il servira de salon pour la télé, canapé. Peut-être qu'ici, je mettrai ma table où je découpe mon tissu, je ne sais pas encore parce qu'après on a un tout petit, moi j'ai un petit canapé, c'est vrai que entre la télé, le canapé, la table basse, ça va être plus grand la véranda, mais bon, de ce côté-ci, je vois pas trop comment je peux mettre la télé alors qu'il y aura la réverbération derrière, donc ça va gêner tout le monde, donc à voir. Après ici on a une méga mezzanine, donc on va monter voir tout ça. Donc je vous montre pas par ici, il y a salle de bain, toilette, ma chambre et la chambre de la petite Émilie. Donc on va monter les escaliers. J'espère pas vous donner trop le mal de mer, mais voilà, je vous ferai ensuite une scrap room tour quand j'aurai tout emménagé. Donc là il y a une petite salle de bain avec placard. Ici vous avez la chambre de Pauline qui va être repeinte parce que elle ne veut pas du violet à paillettes. Voilà. Donc elle aura du bleu, du bleu. Ah, pétrole. Voilà, je cherchais le mot. Donc ici on a tout cet espace. Bon là c'est des affaires de Pauline que je peux pas mettre dans sa chambre parce que ça va être repeint. Mais j'ai tout cet espace ici où je peux m'en servir aussi pour mettre une partie de mon atelier. Là je vois bien ma atelier Cricut ici, et de l'autre côté ça sera peut-être le scrap ou je sais pas trop, mais là aussi ça doit être repeint au niveau ici et là parce qu'il y a des petites traces, donc pour l'instant j'y mets rien. Et ici ce sera la chambre de Théo avec tout son bazar déjà de geek, voilà. Mais vu qu'il n'aime pas la lumière, il a la chance, il a 2 fenêtres, un Velux et des fenêtres. Bon, c'est une petite chambre, mais vu qu'il a un lit à 90, je vais voir où est-ce que je peux le caler. Puis bon, il a tous ses rangements ici, avec une penderie en sous-bassement en fait. Et ici, pareil, c'est tout des rangements. Et en plus, il pourra mettre ses affaires par-dessus aussi dans la télé. C'était ma télé en tube cathodique. Voilà, un peu le tour de la maison, qui est un peu en bazar, mais qui est pratiquement vide. Mais voilà, je vous montre un peu une vue plongeante d'en bas. Mais il y a de beaux espaces. Je pense que j'ai de quoi faire. Donc voilà un peu ce qui m'attend. Donc là j'étais au J4, j'ai pas fini, il m'en reste encore. J'ai jusqu'au 20 au moins pour débarrasser tout ce qui est de la maison. Après j'ai un abri de jardin avec tout ce qui est fauteuil et tout ça, donc transat, que je mettrai dans l'abri de jardin que vous avez vu là-bas, mais ça, tant que les déménageurs ne le voient pas, c'est bon. J'ai tout mon garage aussi à débarrasser. Donc voilà pourquoi je suis un peu absente de YouTube. Je vous mettrai quand même cette vidéo pour que vous vous rendez compte déjà de l'avant, et après je vous ferai peut-être une vidéo pour l'après.
En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent, un bel été et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!